j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de ce que j'ai lu pour vous. Et oui, il était temps, ça fait un sacré beau temps que je n'en ai pas fait. J'ai eu une petite panne de lecture à un moment donné. Donc en fait, je vous laissais la dernière fois, si vous vous souvenez, avec Accroche-toi Anna d'Isabelle Wolf aux éditions Pocket. Donc là, comme ça fait un petit bout de temps, la quatrième de couverture, ce sera beaucoup plus simple. Alors, Anna, belle plante londonienne, la trentaine, au compteur, a plaqué un job en or à la City pour réaliser son rêve, devenir architecte paysagiste. Adieu grande capitale, bonjour les capucines, Anna a la main verte et la bosse des affaires. En un tournement, les commandes affluent et sa carrière décolle. Mais sa vie personnelle oscille entre désert sentimental et pagaille bucolique. Un bébé pas vraiment programmé, un amant qui a pris la poudre d'escampette, une nounou cachotière et un entêtant mystère qui plane sur le passé familial. Après avoir fleuri tant de jardins, il est temps pour Anna d'apprendre à cultiver le sien. Alors, je vais essayer de pas trop vous spoiler, je vais essayer de un maximum m'appuyer sur ce qui se trouve au quatrième de couverture pour vous raconter un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en effet, Anna, donc une jeune femme de 30 ans, décide de tout plaquer pour enfin vivre son rêve et devenir architecte paysagiste. Tout redémarrer de zéro, hein, autant dire. Et en fait, un soir, le soir, en fait, je crois tout bonnement, où elle quitte donc son ancienne entreprise, elle va boire un verre avec une copine. Je sais plus si c'était une ou deux, je crois que c'est une copine. Et en fait, elle va rencontrer un beau jeune homme qui a un prénom étranger qui s'appelle Xan, je crois. Bref, un jeune homme qui est même, je crois, un peu plus jeune qu'elle. Qui voyage pas mal parce que je crois qu'il est reporter, quelque chose comme ça. Enfin, il voyage énormément. Et en fait, tout bascule. Elle a un comportement très déraisonnable, on va dire, qu'elle qui est toujours très raisonnable et très, comment dire, tirée à quatre épingles. Elle va complètement perdre pied parce qu'elle va avoir une aventure avec lui un coup d'un soir. Et ce qui va se transformer en liaison. Sauf que quelques mois plus tard, donc, elle apprend qu'elle est enceinte. Lui, il veut lui apprendre au même moment que il va être muté, enfin il va devoir quitter le pays pour aller vivre ailleurs un certain temps. Pourquoi pas définitivement. Je crois d'ailleurs que... Non, je crois qu'en fait il va quitter le pays pour quelque temps. Enfin bref. Ça c'est pas hyper important. Mais donc bref, en gros un bébé, il lui fait clairement comprendre que ce bébé n'est pas désiré, que ça tombe vraiment très mal pour son avenir à lui, qu'elle devra avorter, etc. etc. Bien entendu, vous l'aurez compris, elle ne l'entend pas de cette oreille, elle le quitte, décide d'élever son enfant toute seule, avec l'aide bien sûr de son père qui lui se retrouve tout seul parce que en fait elle a perdu sa mère Anna en fait et d'un cancer, si mes souvenirs sont exacts, d'un cancer très brutal. Donc son père a du mal à faire son deuil, etc. Mais la venue de ce bébé va changer pas mal de choses. Il va jouer davantage son rôle de père et puis du coup de grand-père auprès de la petite fille que va avoir Anna, parce que c'est une petite fille. Et donc voilà, donc elle va devoir mener de front sa vie de femme, enfin sa vie de mère surtout, et sa vie professionnelle. Qui est ma foi très florissante, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais sa vie personnelle est en berne. Mais elle ne va pas l'être pour très longtemps. Et il y a aussi donc des soucis que sa nounou, qui est très cachotière, qui ne fait pas un seul progrès d'anglais, parce que donc vous l'aurez compris, ça se passe à Londres, en tout cas en Angleterre. Et sa nounou ne parle pas un P d'anglais. Elle, comme dirait mon chéri, parle l'anglais comme une vache espagnole, puisque de toute façon, elle est espagnole. Et justement, apprend des mots à la petite dont elle s'occupe. La petite d'Anna, elle apprend des mots en espagnol. Enfin, à force de parler espagnol,
parce que je crois que c'est enfin, je sais pas comment on prononce. Donc répète ces mots, hein, vous savez de toute façon que les enfants très très jeunes, ils répètent tout ce qu'ils entendent. Bon, c'est sûr, vaut mieux que ce soit de l'espagnol que des gros mots, je vous l'accorde. Mais en tout cas, ça va pas arranger Anna. Et elle va tâcher d'essayer de découvrir la vérité par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Ça fait un sacré moment que je l'ai lu, je vous avouerai. Parce que comme je vous ai dit, j'ai eu une panne, une panne de lecture. Donc j'ai mis du temps aussi à le finir. Parce que je me souviens que je l'ai fait en lecture commune avec Charlotte. Et elle a fini avant moi. Donc ouais, vous voyez un peu le genre. Non pas qu'il m'a pas plu, hein, pas du tout, au contraire. J'ai trouvé cette lecture très très légère, très très rafraîchissante, malgré que bon, Anna n'a pas une vie très facile, va traverser des épreuves tout au long de ce roman, des épreuves toutes les unes les autres, tout aussi abracadabrantes les unes que les autres. Ouais, c'est waouh, c'est très très condensé en action, en péripéties qui vont s'enchaîner. Effet boule de neige, je cherchais le mot, ça fait un peu effet boule de neige. Euh, et donc voilà, c'est ce côté-là que j'ai pas mal aimé. La fin, je suis restée un petit peu sur ma fin justement, parce que j'aurais aimé que la fin soit un peu plus... Enfin, la fin là m'a l'air assez ouverte, c'est-à-dire que ça fait comme si c'était pas une fin en soi, comme s'il se suffisait pas à lui-même, mais ça faisait un peu comme si c'était une suite. Je sais pas comment vous expliquer. J'en ai discuté avec Charlotte et je lui avais envoyé un SMS en lui disant bah oui, mais on sait pas clairement s'ils sont comme ça. Non, je vais pas vous spoiler. On sait pas clairement si il se passe ça pour elle, s'il va se passer ça pour elle et tout. Elle me fait, mais si, c'est dit à un moment donné, je suis, oui, mais moi, c'est moi qui est très fleur bleue. J'aime bien quand c'est dit clairement, quand c'est dit franchement, et pas quand on laisse un doute planer. Ouais, j'ai bien aimé. J'aime bien Isabelle Wolf, j'aime bien son style. Ça me rappelle aussi pas mal Sophie Kinsella. Bon, c'est un autre genre. Mais dans le même genre, Chick Lit, c'est à peu près la même lignée. Et pour ceux et celles qui aiment bien Sophie Kinsella, je pense qu'Isabelle Wolf, vous pouvez vous lancer. Franchement, moi, c'est pas mal. C'est frais à un moment donné, c'est dynamique. Bon, il y a des côtés un peu tristes, un côté un peu... des moments un peu durs, un peu tristes. On a de la peine pour elle, j'ai eu de la peine pour elle. J'ai hurlé avec elle à un moment où elle était en colère. J'ai pesté contre elle des fois parce que je ne comprenais pas sa réaction. Mais j'ai suivi un peu son évolution comme ça au fil des pages et c'était vraiment très très sympa. Donc c'est pas un coup de cœur, mais ça s'en approche grandement. Franchement, la catégorie de chiclets, ça s'approche vraiment du coup de cœur. J'ai lu ensuite un livre que m'a envoyé mon amie, parce que c'est devenu une amie maintenant, l'auteur Katia Lambert, donc oula, Kata et le prince presque charmant, j'avais peur de déformer le titre. Kata et le prince presque charmant, donc la collection Les mots pour le dire aux éditions Parfum de nuit. C'est une petite maison d'édition, c'est pour ça que le livre n'est pas très connu. Donc là, elle s'est lancée dans ce premier petit roman. Donc je vais pareil vous lire la 4e de couverture pour que vous puissiez un peu plus comprendre l'histoire. Alors, les jeux de l'amour ne sont jamais faits. Le jardin du cœur doit être entretenu entretenu jour après jour pour que les ronces de l'ennui ne l'envahissent pas. Katharina est jeune, jolie, pétillante de vie. Elle croyait au prince charmant. Mais le quotidien en a décidé autrement. Le sourire aux lèvres va devoir affronter les tracs de tous les jours. Mon avis, c'est tracas et ils ont dû oublier une lettre. Son destin n'appartient qu'à elle et il est entre ses mains. Excusez-moi, j'ai du mal à lire ce soir. Eh ben, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que donc ça raconte l'histoire de Katharina, donc alias Kata.
Kata parce que c'est Miss Catastrophe. Je vous dis, il lui arrive des tuiles. J'ai jamais vu une nana aussi de main gauche, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, elle attire... C'est un aimant à catastrophe. Elle attire les catastrophes à elle. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça. Et donc, un beau jour, il va y avoir une fuite... je crois que c'est une fuite d'eau, quelque chose comme ça dans sa salle de bain. Enfin bref, un dégât des eaux. Et elle va rencontrer un homme qu'elle va... qui est pompier. Et qu'elle va... elle va tomber sur son charme. Et ça va être un peu son prince charmant. Enfin bref. Mais elle va s'apercevoir que le frère de cet homme sort avec sa mère. Sa mère qui est censée être mariée. Donc sa mère a une aventure extra-conjugale avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, je crois de 20 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est très sympa, très drôle, très... Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, pas parce que je fais pas du favoritisme, parce que Katia, l'auteur, est devenue mon amie et que voilà. De toute façon, elle m'a demandé de lui dire ce que j'en pensais. J'aurais été forcément très sincère avec elle. J'aurais pas aimé, je lui aurais dit tout autant. Mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé. C'est très facile à lire, très rapide, très simple, très fluide. Elle qui n'est pas habituée à écrire un roman, franchement, je trouve que c'est pour une première, c'est très réussi. Kata, le personnage principal, est touchante. Je m'attache très facilement à elle. J'ai de la peine avec elle, j'ai ras-le-bol avec elle. Je suis ses émotions très facilement, je m'identifie vraiment à elle. Bon, à part pour le côté Miss Catastrophe, hein, même si, bon, de mon côté, je suis pas mal, dans le genre, je suis pas mal non plus, mais pas à ce point. Mais franchement j'ai vraiment bien aimé. C'est une bonne petite lecture de détente. Si ça vous tente, les filles, ou les garçons, si jamais ça vous tente aussi, on sait jamais. Franchement, c'est pas mal. Et après, aux éditions XO, parce que je me le suis racheté à la suite du premier concours d'un concours que j'avais fait, où j'ai fait gagner tous les Guillaume Musso en format poche. J'ai décidé de me les racheter en grand format. C'est un choix personnel de ma part. C'est pas parce que bon, je suis très dépensière certes, mais c'est pas parce que j'avais envie de gaspiller mon argent ou quoi que ce soit. C'est mon auteur préféré, j'avais envie d'avoir des grands formats de lui. Donc j'ai voulu à la 4ème de couverture parce que sinon je vais pas réussir à bien expliquer, parce que c'est vrai qu'au début c'était un peu complexe de se remettre dedans. Ça fait un sacré moment que je l'ai pas lu. Et donc là pour moi c'était une relecture et donc voilà. Alors, à 8 ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la mort imminente, plongeant dans un lac pour aider une fillette. L'enfant s'est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique. Et puis de nouveau, la vie. 20 ans après, Nathan est devenu l'un des plus brillants avocats de New York et a tout oublié de l'épisode. Mais aujourd'hui, qu'il connaît la réussite, la notoriété, la prospérité, et va découvrir pourquoi il est revenu. Est-il encore un homme comme les autres? Une histoire d'amour et de suspense, une course vers l'inconnu qui se lit avec la gorge nouée, mais l'envie irrésistible de tourner la page. Alors avec cette dernière affirmation, je suis pas trop d'accord. Vous allez me dire, attends, c'est du Guillaume Musso, t'as pas aimé, t'abuses, etc. C'est pas parce que c'est mon auteur préféré que je suis censée aimer tous ses livres. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup aimé lors de ma première lecture, mais ça date d'il y a des années. Mes goûts ont changé. Mes exigences aussi en matière de lecture ont changé. Donc voilà, je suis beaucoup plus vigilante par rapport à ça. Et je note beaucoup plus mon avis de l'auteur sans m'en rendre compte. Et en fait, durant cette lecture, je vous avouerai qu'étant donné que j'avais aussi vu l'adaptation au cinéma qui a été faite avec Romain Duris, d'ailleurs le film, j'avoue, j'ai pas aimé par rapport au livre, enfin ils ont zappé. Bon, vous me direz de toute façon en 2 heures et quelques, on peut pas tout mettre. Mais je trouve qu'ils ont zappé des passages vraiment importants. Et ils ont transformé aussi des événements, transformé des choses. Et je trouve pas ça bien de la part d'un scénariste.
ou d'un réalisateur d'adapter à ce point un livre. C'est mon opinion personnelle, bien entendu, ça n'engage que moi. Mais pour en revenir au livre, donc je savais comment ça allait se finir vu que j'ai vu le film. Mais même en n'ayant pas vu le film, je trouvais le rythme assez lent. Alors, pas parce qu'il aurait été en format poche que je l'aurais pas trouvé aussi lent. J'aurais trouvé pareil. Le rythme pareil. Hein. C'est pas parce que c'est un grand format que c'est parce que c'est un grand format qu'il est plus grand et que du coup je trouvais que c'est plus lent. Non, c'est écrit vachement gros, ça se lit vite. C'est pas le problème. C'est juste que les événements s'enchaînent. Ils sont assez fluides, mais je veux dire, entre le docteur, parce qu'il y a un docteur qui va le voir. J'ai oublié son nom. Zut. Oui, c'est John Malkovich. Voilà, je suis en train de regarder derrière, c'est John Malkovich. Non, parce que c'est marqué derrière le livre en fait. Donc en fait, entre lui qui joue un docteur, je crois que c'est le docteur Goodrich, voilà, Goodrich. Ça m'est revenu. Le docteur Goodrich qui va le recontacter 20 ans après, parce que c'est lui qui l'a sauvé de cette noyade. Entre lui et donc Nathan, c'est des dialogues très lents, très longs. Comment vous expliquer? C'est un peu des trucs pour rien dire. Enfin, je sais pas. Lui qui est en quête de vérité, Nathan, qui est très nerveux, très impatient de connaître la vérité, savoir ce que lui veut ce médecin qui vient le voir comme ça d'un seul coup à son cabinet, alors que lui il a rien demandé. Cet homme il ne le connaît pas, en tout cas il s'en souvient pas. J'ai envie de vous dire 20 ans après c'est un peu normal. Mais c'est vrai que là le docteur a plein d'énigmes, plein de... Bon c'est sûr que d'annoncer ce qu'il a annoncé, je vais pas vous le dire parce que voilà, si vous l'avez pas lu. Mais lui balancer ce qu'il lui a balancé, c'est sûr que ça se balance pas comme ça de but en blanc, je vous l'accorde. Mais même j'ai trouvé que c'était parlé pour ne rien dire des fois. Je trouvais des dialogues un peu superflus et inutiles. Pourtant, comme je vous ai dit dans le film, ils ont zappé justement des événements qui étaient importants pour le remplacer un peu par du blabla et j'ai trouvé ça dommage. Et la fin, on s'y attend plus ou moins. Franchement, là, je l'ai découvert du coup. Je pense que c'est aussi à cause du film, mais je pense que je l'ai découvert avec moins de surprise. Pourtant, quand j'ai vu le film, effectivement, je me suis dit, ah oui, je me suis pas souvenu de ça. Ce que je vous dis, ça fait des années que j'ai lu le livre. Mais je sais pas, c'était amené avec moins de surprise, moins de... Je sais pas, pour moi c'était moins inattendu. Après peut-être que, voilà, vous qui l'avez lu, peut-être que vous serez pas d'accord, je peux le comprendre. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par cette lecture, j'espère franchement que les suivants du roman challenge seront mieux. De toute façon, je crois qu'à partir de la fille de papier, je crois que ça s'améliore. Parce que la fille de papier est, pour l'instant, reste mon préféré. Mais c'est vrai que ceux qui ont été écrits précédemment, comme c'est plus dans le même style, c'est pas le même style qu'a adopté Guillaume Musso par rapport à avant, c'est vrai que les précédents, du coup j'ai un peu peur, j'appréhende un peu la suite du challenge, mais bon, je vous tiens au courant. Et pour finir, je vais vous parler de ma lecture en cours. Et je remercie les éditions Pocket Jeunesse de m'avoir envoyé ce livre, qui est en fait une épreuve non corrigée. Bon, ça je crois que c'est épreuve non corrigée, mais je suis pas sûre. Corrigez-moi, Pocket Jeunesse, si vous passez par là. De m'avoir envoyé ce livre. En fait, ils ont mis sur leur page un post au sujet de différents livres, dont figurait celui-ci. Et ils ont demandé aux blogueurs que ça intéresserait de recevoir. Donc avant leur date de parution. Donc ça c'est un moment que j'avais dans ma palle. Parce que j'avoue le thème me faisait un peu peur. J'avais vraiment peur que ce soit une lecture trop difficile émotionnellement à gérer. Pour ma part. Mais bon. Donc c'est pour ça que je mets très longtemps à le lire. Je vais vous dire à peu près, j'en suis vraiment au tout début. Je suis à la page 35, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé.
Mais je les remercie, donc c'est l'enfant de Schindler, donc de Léon Lesson. L'histoire du plus jeune garçon sauvé par Oscar Schindler, aussi intense que le journal d'Anne Frank. Donc je sais qu'il y a eu le film La liste de Schindler, que je n'ai pas vu personnellement comme film. Et donc le Pocket Jeunesse a mis dans sa liste ce livre qui donc va paraître, si je dis pas de bêtises, le 7 mai. Et donc ça raconte l'histoire de ce jeune garçon qui, je crois, à l'âge de 15 ans va se faire emmener par les SS. Et donc voilà. Attendez, je vais pas vous dire une bêtise. Alors que tout semble perdu pour Léon Lesson, déporté à l'âge de 12 ans. Vous voyez, je vous ai dit 15 ans, mais non, c'est 12 ans, c'est encore plus jeune. Dans un camp de concentration, un nazi lui redonne l'espoir. En l'employant comme ouvrier dans son usine, Oscar Schindler fait du petit Léon le plus jeune inscrit sur la liste. Une liste qui sera synonyme de vie pour lui, mais aussi pour des centaines d'autres juifs pris dans les filets nazis. Et c'est vraiment un roman, en tout cas pour l'instant. Je vous ai dit, j'en ai pas lu beaucoup. Mais j'ai pas lu beaucoup de pages, mais pour l'instant, de la manière dont c'est raconté, donc là pour l'instant on suit un petit peu l'enfance de ce jeune homme qui va en plus, je crois, retrouver 15 ans après son sauveur. Et donc ce petit garçon va du coup raconter son histoire au travers d'un espèce de journal. Et d'après ce que j'ai compris, ce journal va être publié que des années plus tard. Va être publié que des années plus tard, et je crois, juste après la mort de Léon Lesson. Ou juste avant, je sais plus. Mais donc voilà, ce livre est génial. Enfin, moi en tout cas, j'apprécie énormément ma lecture pour l'instant. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je passe par plein d'émotions quand je lis des romans ou des témoignages comme celui-ci, en rapport avec cette période, avec ces événements. Et ça fait très très longtemps que j'en ai pas lu, et maintenant que je relis ce qui s'est passé, etc., j'ai toujours la même émotion, toujours la même envie de découvrir ce qui s'est passé, la même envie de découvrir ce qu'ont ressenti les victimes. Enfin là, en l'occurrence, c'est la victime. Voilà, je peux que vous conseiller de courir aller acheter ce livre, acheter ce roman dès sa sortie le 7 mai. Voilà. Pour mes prochaines lectures, cette fois-ci j'en ai prévu plusieurs, j'en ai prévu 3. Je vais lire Tes mots sur mes lèvres de Kate Samilé aux éditions Fleuve Édition, collection Territoire. Parce que ça fait un moment que je l'ai reçu et je souhaite vraiment le lire le plus rapidement possible pour donner mon avis tout simplement à ceux qui me l'ont envoyé, ce qui est tout à fait normal. Et parce que tout simplement il me fait terriblement envie. La couverture, je la trouve magnifique. L'histoire aussi, enfin en tout cas le résumé et les chroniques qui ont été faites, je trouve ça tellement intéressant. Enfin, j'ai vraiment hâte de courir, entre guillemets, courir bien entendu, le lire. Je vais lire également un livre qui m'a été envoyé par un auteur que j'ai dans mes contacts sur Facebook, qui m'a contacté pour me l'envoyer, de J.M. Seibel, donc Peak Quest Sanctus Apostolus, et c'est un tome 1. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, vous comprendrez peut-être mieux de quoi ça parle. Empêtré jusque-là dans sa routine, l'apparition d'un homme, Tir John P, donc voilà pourquoi Peak Quest, c'est P, John P, de sa torpeur. Il a 12 jours pour retrouver 6 sages et déchiffrer une énigme. Le nombre 6 est là, partout, apparaît et disparaît. Un phare rassurant et inquiétant à la fois, aussi entre bien et mal. L'équilibre est fragile et peine à choisir son camp. Peine à choisir son camp. Symbole de l'harmonie ou chiffre de la bête, John doit forcer le destin et tendre vers une éthique idéale. Issu d'une longue lignée chevaleresque, cet ingénieur en informatique, maniant les chiffres et aussi capable de sonder les consciences, le paladin des temps modernes, part en croisade contre le mal, incarné par le
prince Imbalic, une errance s'amorce entre Paris et New York, Londres et Bruxelles, des contrées parfois hors du temps. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser, je sais pas vous, mais ça me fait beaucoup penser à Da Vinci Code. Et j'ai hâte de découvrir ce qui en découle. Ça m'intrigue, franchement ça m'intrigue. Le résumé m'intrigue et ce que m'en a raconté l'auteur quand j'ai discuté avec lui, d'ailleurs il est très sympathique, m'intrigue énormément. Donc c'est un tome 1 en plus, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je vous ai pas dit l'édition, mais sous l'édition du Panthéon. Et pour finir mes prochaines lectures, ma prochaine lecture sera également de Jeannette Winterson, L'horloge du temps, édition Albin Michel, collection Wiz. Donc si vous vous souvenez, ça faisait partie des livres que j'avais reçus dans une de mes box. Et j'avais beaucoup aimé la couverture, je l'aime toujours autant. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre, il me fait vraiment très envie. Voilà, ça sera tout pour l'édition de ce que j'ai lu pour vous. Ça sera tout pour ce rendez-vous. Et vous, qu'avez-vous lu cette semaine? Qu'avez-vous lu ces derniers temps? Dites-le moi en commentaire, je serais vraiment très contente, très intéressée de savoir ce que vous avez lu, ça m'intéresse. Voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous, lisez beaucoup, à bientôt.